Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon solstice. On est encore un peu dedans. Je vous souhaite vraiment de beaux instants, de bons instants, euh, de révélation de votre lumière. Alors là, je vous fais cette vidéo depuis le bord du Rhône, qui est un endroit que j'aime retrouver de temps en temps. Il y a quelque chose de très paisible en fait, je trouve. Je vous partage un petit bout de cette nature et de cette fluidité. Et j'avais envie du coup de vous parler justement de l'eau et de la fluidité, enfin de l'eau et de ce qu'elle nous enseigne en fait. L'eau nous enseigne la fluidité, le fait de couler et de laisser couler les choses en nous, de laisser couler la vie que nous sommes en nous. Et elle nous enseigne aussi l'accueil. L'eau a un fort pouvoir d'accueil. Et donc j'avais envie de vous partager un petit peu cet enseignement qui nous invite à accueillir ce que nous sommes, à accueillir ce qui nous traverse, sans jugement, sans nous crisper, sans vouloir contrôler. L'eau ne contrôle rien, l'eau coule et se laisse traverser. Et je trouve que en cette période, personnellement en tout cas, c'est un enseignement qui m'aide à juste lâcher en fait les résistances et m'accueillir. M'accueillir simplement dans ce que je vis, dans ce que je suis, dans ce qui me traverse. Et de ne rien retenir. Et c'est quelque chose pour moi qui m'aide régulièrement de me relier à l'eau et de me relier aux éléments de manière générale. Hein. Mais l'eau a vraiment cette sagesse nous rappelle cette sagesse de ne rien retenir en fait. Et nous les humains, on crée des barrages. On crée des barrages de toutes sortes, dans toutes sortes de contextes, dans toutes sortes de milieux, à commencer par l'intérieur de nous. On crée des barrages pour contrôler nos émotions, on crée des barrages pour contrôler nos pensées, on crée des barrages pour contrôler notre parole, on crée des barrages dans notre corps, on contrôle nos mouvements, on contrôle beaucoup de choses en fait. Et en fait la nature nous enseigne que les barrages ne sont pas très naturels. Même si parfois il y a des barrages naturels, hein, des montagnes, des rochers. Mais l'eau a vraiment cette capacité de se faufiler et de se frayer un chemin pour continuer à couler, pour continuer sa route, pour rester sur sa voie. Et donc, comment est-ce que nous pouvons aussi rester sur notre route, sur notre chemin, sur notre voie, malgré les obstacles, malgré les barrages qui peuvent parfois être érigés sur notre chemin. Dans quelle mesure est-ce que ce sont des limites qui nous empêchent de continuer notre route? Ou dans quelle mesure il y a d'autres chemins qui nous permettent de continuer à fluer, à être fluide, à couler et à continuer notre route, notre chemin dans la direction qui est celle qui nous appelle en fait. Parce que nous avons... la vie que nous sommes, en fait, nous pousse, nous souffle, nous attire dans une direction ou dans des directions. Et la vie en nous, quelque part, ne peut pas être retenue. Enfin, elle peut l'être, mais ça fait mal, en fait, quand c'est retenu. Et c'est vraiment important de pouvoir se permettre de laisser cette vie couler et de nous laisser aller dans la direction qui est la nôtre, c'est-à-dire d'exprimer au monde ce qu'on a à exprimer, de réaliser, de manifester ce qu'on a à manifester et de s'autoriser à être qui nous sommes en fait, à être qui nous sommes.
Et lorsque des obstacles se posent sur notre route, est-il possible de se frayer un chemin malgré tout? Peut-être que parfois, pendant un certain temps, nous allons créer un lac, un lac de ce que nous sommes, un lac de nous, c'est-à-dire de s'installer quelque part, de s'autoriser aussi parfois à juste se poser à quelque part quand on ne peut pas aller plus loin, quand momentanément on ne voit pas d'issue, eh bien de s'autoriser juste à être. Et l'eau, c'est ce qu'elle fait. S'il y a un barrage, mais elle va pas se bloquer complètement. Elle va, dans un premier temps, en fait, prendre de l'ampleur, prendre sa place, s'installer. En tout cas, quand ça se passe de manière naturelle, ça se fait assez naturellement. Il y a des lacs qui se forment. Et il y a aussi parfois de très belles énergies dans les lacs. Et il y a une belle sagesse aussi à retenir et à découvrir dans les lacs. Mais c'est une toute autre énergie lorsque c'est l'homme qui crée un barrage et qui endigue. Et notre côté, voilà, notre humanité rationnelle, mentale, qui souhaite contrôler pour utiliser ou pour se servir de certains éléments ou de certaines choses dans la vie, en fait, va contrôler, va endiguer, va mettre des barrages. Et là, dans ces moments-là, l'énergie est beaucoup moins harmonieuse et beaucoup moins au service de la vie. Et je trouve que c'est une métaphore qui est intéressante, en fait. C'est à quel endroit en toi est-ce que tu mets des barrages? À quel endroit en toi tu mets des digues? À quel endroit de toi tu contrôles, tu cherches à diriger le flux pour obtenir un résultat que tu choisis et que tu souhaites maîtriser? Et dans quelle mesure est-ce que tu laisses couler la vie que tu es? Dans quelle mesure est-ce que tu te permets juste voilà, d'être ce que tu es dans toutes tes dimensions, dans toute ta dynamique, dans toutes tes dynamiques? Parfois c'est paisible, c'est calme comme le Rhône ici, et parfois c'est tempétueux, parfois c'est une cascade, parfois c'est un petit ruisseau ou des petits ruisseaux qui se faufilent entre les rochers. Et voilà, l'eau, c'est aussi nos émotions, c'est nos états d'âme. Et c'est vrai que dans cette période plutôt compliquée, qui nous met au défi et qui nous challenge à plein de niveaux, dans quelle mesure est-ce que tu te permets, vous vous permettez de laisser les émotions être et couler à travers vous? Voilà. Moi, je me sens assez intérieure ces temps, dans l'introspection et dans le besoin d'être beaucoup dans le calme, en fait. Et ça me fait du bien de me relier à cet élément de l'eau et à me rappeler qu'en fait, voilà, il y a des moments où l'eau est calme, il y a des moments où l'eau est tempête. Et il y a des moments où on ne sait pas trop où on va dans la vie. Et c'est pas grave. Je crois que l'important, c'est de sentir que ça coule, qu'on se remet dans le flux de la vie que nous sommes. Voilà, petit partage du jour. Je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite d'être
fluide. Je vous souhaite d'être fluide. Belle fluidité à vous et à très bientôt.